Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la deuxième formation couture qu'on propose parce que elle va être en ligne donc cette semaine et c'est la continuité de la première en fait. C'est une formation qui s'appelle Commencer à coudre vos habits. Voilà, donc je connais pas mal de monde qui ose coudre des accessoires, qui s'aime bien la couture, mais qui va pas oser forcément coudre des habits, ou peut-être que aussi des personnes qui ont pas forcément, qui se disent bah mince, moi je couds des habits mais j'ai pas forcément les bases, il y a des mots que je comprends pas, je suis pas sûre d'avoir pris les choses dans le bon ordre, etc. Et donc du coup c'était pour faire suite aussi à la première. Donc la première, merci déjà pour l'accueil que vous lui avez fait parce qu'il y a beaucoup de membres et puis j'étais vraiment enchantée des gentils commentaires que vous postez sous les vidéos dans la formation. Il y a des questions aussi et tout, et donc j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant de faire ça, et j'étais vraiment contente de proposer une formation qui aidait comme ça à débuter la couture, donc vraiment en partant de rien pour débuter la couture. Celle-là c'est différent, c'est vous avez déjà utilisé une machine à coudre, vous cousez des accessoires et vous voulez vous mettre à coudre des habits, et donc c'est une formation qui vous prend par la main pour faire tout le processus de début, et c'est souvent comme ça je trouve quand on veut commencer quelque chose, quand on a des bonnes bases, après ça va vite, et puis on peut apprendre aussi seul si on veut, enfin voilà, mais quand on est autodidacte, c'est important quand même au début, quand les choses sont pas encore familières, qu'on nous pose vraiment les choses, qu'on nous explique ce qui est important, ce qui est pas important, à quoi on doit faire attention, et puis aussi de choisir les projets. Donc j'ai pris vraiment plaisir à choisir 2 projets, donc c'est 2 patrons en fait qui seront fournis avec la formation. Donc la formation c'est plusieurs heures de vidéo et aussi des patrons, 2 patrons, donc voilà. Donc en fait je vais vous les présenter, je vais faire une petite vidéo juste pour parler de la formation, puis je reviendrai demain pour vous parler du premier patron, et après demain pour vous parler de l'autre patron, comme ça ce sera voilà, plus digeste en 3 fois, et puis parce que j'aime bien les petits suspens, et là il y a un tout petit morceau du patron qui est là, et donc voilà, donc j'y ai mis vraiment tout mon cœur en me disant en fait, ça fait longtemps que je recherche comme ça l'habit qui va vraiment être idéal à coudre en premier. Je ne me disais pas de pince-poitrine, pas ni biais ni parmenture pour le tout premier. Enfin, voilà, donc j'ai mis du temps à réfléchir à ça. Et puis, ça s'est rapidement imposé à moi quand même, parce que c'est ce par quoi j'avais commencé. Et donc du coup pourtant c'est une pièce qui des fois fait peur à certaines personnes dans le montage, mais en fait il y a vraiment rien de compliqué, et donc bon, allez, peut-être qu'il y a une histoire de pantalon, on verra. Bon allez, on verra ça demain, je vous parlerai demain. Et puis le deuxième, c'est en fait les 2 peuvent aller ensemble, et ça peut vous faire une tenue complète déjà. Voilà, donc des projets qui vont vous aider à commencer à coudre des habits, ou à revoir les bases, hein, si vous avez besoin de revoir les bases, et qui en même temps vont vous rendre fiers de vous et vous donner envie de continuer. Voilà, donc qu'est-ce que le contenu en fait, c'est pas 2 sous au long comme ça collés l'un après l'autre. C'est pas parce que, enfin voilà, un sous au long c'est le montage d'un habit. Alors c'est vrai, on apprend beaucoup, il y a des techniques qui sont transposables, mais là c'est vraiment les projets qui sont faits pour montrer des techniques de base comme ça qui vont être utiles dans la couture de tous les habits, et pour en dégager aussi les principes généraux en disant bah voilà, là on fait ça, mais est-ce qu'on fait ça tout le temps ou pas, enfin voilà, c'est pas 2 sous au long, c'est vraiment un cours entier pour commencer à coudre ses habits. On parle des patrons qu'on peut choisir ou pas pour commencer, de conseils de où on les trouve, de comment on fait pour les choisir, du tissu, parce que des fois on sait pas trop, je sais pas si ça vous est déjà arrivé au début de vous dire mince, le drap fil c'est dans ce sens-là, même si on sait que c'est droit quoi, mais on dit dans quel sens c'est, bien connaître le vocabulaire, savoir ce qui est important quand on place le patron sur le plan de coupe, les marges de couture, quand est-ce qu'elles sont comprises, pas comprises, comment on fait pour les rajouter si elles sont pas comprises, à quoi on doit faire attention, comment on note les repères, comment on note les repères quand ils sont en bord de patron, comment on note les repères quand ils sont à l'intérieur du patron, pour que ce soit facile à voir sur l'envers et l'endroit du tissu, et qu'on puisse s'y repérer facilement, et puis aussi gagner du temps, parce que quand on a des bases comme ça un peu solides pour commencer la couture, ça nous aide après à pas faire plein d'erreurs où ça démotive, on doit tout découdre, on doit tout recommencer, et puis aussi à plus vite pouvoir progresser comme ça, parce que il y a des choses donc qui sont bien ancrées dès le départ. On va voir des techniques de finition des bordures, donc pour les simples, pour les doubles, avec une bande, voilà, donc
donc tout ça au travers de 2 projets. Donc le premier, il est assez rapide à coudre, comme ça, c'est motivant pour commencer. Et puis comme ça, si le cœur vous en dit, vous pouvez, si vous le faites, en refaire un deuxième. Parce que c'est toujours bien de faire quelque chose et puis après d'en refaire un en essayant de le faire seul ou avec le cahier technique. Parce qu'avec les patrons, bien sûr, donc patron PDF en A4, en A0 et le cahier technique qui sera bien sûr avec l'information. Donc vous pourrez essayer de les refaire avec le cahier. Puis le deuxième, c'est un projet de plus longue haleine qui est aussi accessible à quelqu'un qui débute la couture des vêtements, mais qui est plus minutieux. Donc ça aide à apprendre la minutie, à mener un projet plus au long cours, et il est aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc ça, c'est appréciable parce que quand on commence, moi je trouve que j'étais un peu frustrée par le petit zigzag du surfilage. Si vous savez pas ce que c'est, on verra dans le cours, mais donc ben voilà pour les bordures. Mais quand on n'a pas de surjeteuse, donc la machine qui est là, qui fait des finitions jolies à l'intérieur, ben c'est un peu des fois je trouve décourageant quand on commence d'avoir des coutures pas très jolies dedans. Bon alors c'est bien dehors hein, si on s'applique et tout, mais dedans quand on coupe, on a envie que ce soit aussi joli dedans. Et donc on verra des techniques pour que ce soit aussi joli dedans, donc les coutures anglaises par exemple, et puis des façons de... Enfin voilà, les bordures et tout qui peuvent faire que ça fait un joli vêtement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc on parlera voilà, de tous les points auxquels il faut faire attention. Ensuite, à chaque fois... comme ça, on verra ce qui peut être transposable à d'autres habits. À la fin, on fera un grand résumé. J'ai mis des quiz aussi parce que voilà, il faut, pour apprendre, il faut faire. Je vous l'avais dit que j'aimais beaucoup la pédagogie, donc j'aime autant essayer d'apprendre les choses que de réfléchir à la façon de les apprendre, parce que il faut que ce soit clair et puis il faut que ce soit... comment que ça donne envie de continuer du début à la fin. Et puis c'est pas un cours, je veux pas faire des cours qui sont comme ça, une démonstration où je montrerai ce que, voilà, comment on coud l'habit et tout, mais vraiment essayer d'anticiper les erreurs que vous pourriez commettre, je dis pas que vous commettriez des erreurs, mais on en fait toujours quand on est débutant. Il y a toujours des moments comme ça, on se dit ah mince, j'ai pas fait attention à ça. Donc essayez vraiment d'anticiper toutes les choses. Faut faire attention à ça, faut bien repérer ça pour vous éviter comme ça des moments de solitude ou des moments de découragement. Et puis donc d'anticiper tout ça et de vraiment faire... Enfin voilà, d'essayer de faire un cours vraiment complet sur le début de la couture des vêtements. Et donc, il y aura ces deux projets. Je vous en montre un demain, je vous en montre un après-demain. Et voilà, j'ai très hâte de vous retrouver donc demain pour vous parler du premier projet du cours. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Au revoir.